parents et amis avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue sur Parents et amis, qu'on retrouve à peu près sur toutes les plateformes possibles et impossibles. Aujourd'hui, c'est un sujet qui me ravit. Je ne sais pas comment dire autrement. En fait, la rencontre que je vais faire me ravit. Le sujet, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont là d'en entendre parler, c'est probable. On va parler d'un développement d'une idée qui date de tellement longtemps qu'on en a presque perdu les origines, mais qui revient de façon récurrente dans l'actualité. On parle du transport structurant, tramway et autres. Et pour en parler, c'est un journaliste retraité maintenant du Journal Le Soleil que je reçois, M. François Bourque. Comment ça va? Salut, Gilles. Je me disais, si j'ai à traiter de ça moi-même, qui est un genre de retraité de la radio, mais qui continue à parler depuis 5 ans en podcast, et toi qui t'es jeune retraité dans le sens, t'es pas si jeune, mais ça fait pas longtemps que t'as arrêté, je me suis dit, ça serait dommage, je pense, pour les auditeurs et auditrices qu'on prenne pas le temps tous les deux, particulièrement toi, de t'entendre pour parler de ce dossier-là, parce que dans le fond, il y a tellement ça remonte à tellement loin, puis en même temps, je me disais, tu sais, on parle du jour de la marmotte, on parle de répéter, on parle de... Tout ça est vrai, mais commençons par le fait que tu es allé à la réelle conférence de presse, parce qu'évidemment, comme bien des sujets majeurs, ça coule tout le temps avant. Depuis 48 heures, il y a des éléments qui sortaient sur ce que la Caisse de dépôt et son bras immobilier allaient donner comme information. Il y a quand même des nouveautés de ce que je vois ce matin qui avaient plus ou moins été dites, mais d'entrée de jeu, je te dirais, tu as assisté à ça. Tu as vu des confrères... Tu n'avais pas vu depuis quelques mois. Mais c'est correct, c'est un vieux sujet, tu t'en parles avec un vieux journaliste, c'est cohérent, ça va. Moi, je suis à l'aise avec ça. Mais c'est un sujet majeur pareil, malgré le fait qu'on peut être là d'en parler. Oui, mais tu sais, il n'y a pas un projet à Québec qui va autant changer la vie quotidienne de la ville si ça se concrétise. T'as-tu encore des doutes? Qui peut jurer qu'il n'y a plus de doute sur qu'est-ce que va faire le gouvernement? Compte tenu du passé, c'est vrai. Disons que le passé, il nous a permis de voir qu'il y avait eu quelques reculs, quelques hésitations. En tout cas, on peut espérer que cette fois-ci sera la bonne puis quelque chose va vraiment se mettre en branle pour de bon. Je remarque que le travail qui a été fait depuis plusieurs années en planification, en acquisition, dans des plans qu'on a dessinés, puis dans certains cas, des travaux préparatoires qui ont été faits aussi. Donc, le travail qui a été fait n'est pas complètement perdu, mais c'est certain qu'il y a eu du retard qui, un, occasionne des hausses de coûts, puis deux, a privé pendant tout ce temps, pendant quelques années peut-être, les citoyens d'un accès à un service de mobilité, je pense, qui est nécessaire. T'as-tu un élément de surprise dans ce qu'on apprend de ces 6 mois d'analyse, puis 1000 documents, on nous a parlé beaucoup de ça, là, mais au sortir de ça, qu'est-ce qui est nouveau? Honnêtement, rien, sinon que, tu sais, la Caisse de dépôt, finalement, arrive à la seule conclusion possible. Tu sais, le projet qui était sur la table, puis je parle pas juste du tramway, mais je parle de l'idée d'ajouter des circuits d'autobus, des voies réservées pour desservir les quartiers du Nord, d'améliorer le lien. Tout ça était déjà sur la table. La Caisse a fait un énorme travail et rigoureux, je pense, d'investiguer ou de refaire le tour de tout ce qui existait comme étude, comme document. Pour rien oublier, dans le fond, tout mettre sur la table. Pour être sûr qu'on a passé en revue l'ensemble des données, des faits. Puis dans certains cas, quand il leur en manquait sur l'achalandage post-pandémie, par exemple, il y a des nouvelles études d'origine-destination qui vont devoir être faites. Donc, on a pris le temps de faire tout ça, puis on arrive avec un résultat qui est finalement exactement la même chose qu'il y avait sur la table. Moi, ce matin, depuis 2 jours, il n'y a pas de faits nouveaux et il n'y a pas d'argumentaire nouveau. Même ce que la Caisse ce matin a présenté comme étant, parce que la question leur a été posée, c'est quoi la plus-value à laquelle vous arrivez? Parce qu'on a l'impression que le projet était déjà là. Et notre plus-value, c'est de proposer une vue d'ensemble à long terme. Oui, bravo. Puis effectivement, je le dis sans ironie, c'est vrai. Il y a ça dans la vision de la Caisse ce matin, mais il y avait déjà tout ça sur la table avant la Caisse. Même le gouvernement avait déposé son propre projet de réseau express régional. La seule chose, c'est qu'il avait intégré là-dedans un lien autoroutier nord-sud, le gouvernement de la CAQ. Mais pour le reste, c'est tous des éléments qui étaient déjà sur la table, y compris ce que des collègues ont perçu comme étant une nouveauté, c'est-à-dire l'idée
éventuellement peut-être d'avoir un espèce de lien de transport en commun, un métro Québec-Lévis au centre-ville. Bon, cette idée-là est ramenée dans le projet. Bon, ça, on l'avait peut-être pas vu venir autant. On pensait que l'idée avait été lancée par Geneviève Guilbeault. Quand elle a laissé tomber le 3e lien autoroutier, on dit on va faire un tunnel de transport en commun à la place. Le plus gros tunnel au monde, c'est actuel, ça, au départ? Quand il y avait au départ, c'était elle, le bitube, c'était eux autres aussi. Puis ensuite, OK, on va faire juste un tunnel de transport en commun. C'est quand elle avait dit ça, personne ne l'a vraiment cru. Puis il y a d'autres groupes environnementaux qui avaient aussi suggéré l'idée d'un tunnel de transport en commun, qui est en fait une ligne de métro. Donc ça, honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que la Caisse le ramène. Ça fait partie du plan, mais pour une phase ultérieure, là, je pense qu'il va rester quelques études. Mais moi, je n'aime pas ça qu'il y ait un côté plan sur 15-20 ans. Je trouve que ce qui manque là-dedans, souvent, c'est le projet comme tel. On s'en va vers quoi? Puis je dirais la même critique d'Hydro-Québec quand tu parles de... Il y a des plans, mais c'est souvent juste de la théorie, mais on fait ça, on va s'en aller vers ça, voici pourquoi on fait ça. Souvent, il manque ce projet-là et ce plan-là. Ben oui, la vue d'ensemble, mais là, la vue d'ensemble... Honnêtement, elle était là. Même le gouvernement de la CAQ, moi je reconnais ça, avait mis sur la table un plan régional qui incluait le tramway. Il a dit on veut aller à Destimoville. Lier les autobus, il y avait ça aussi. Les autobus vers le nord, puis le meilleur lien nord-sud. Tout ça était là aussi. La seule chose, c'est que la CAQ, après l'avoir annoncé, on va faire des liens nord-sud, des voies réservées nouvelles pour desservir les quartiers de la périphérie. Ils l'ont pas fait. Ils ont pas agi, ils en ont pas parlé. Donc, ils ont laissé croire que le seul projet était celui d'un tramway. Puis là, ils ont ouvert la porte à toutes les critiques qu'on sait là-dessus. Donc, pas de... Ouais, rien rien qui avait pas déjà été mis sur la table d'une façon ou d'une autre, mais un immense mérite de rassembler tout ça puis d'en proposer une vision cohérente. François, revenons, on va faire ça à l'envers, puis comme on est capable tous les deux de se promener à gauche et à droite, j'ai toujours aimé ça. Déjà, souvent, je perds mon fil, mais je veux juste ramener à la décision, quand la Ville de Québec dit on va faire ça quasiment à l'interne, là, oups, le gouvernement a comme dit, il y a comme une poignée pour dire, OK, on leur enlève, puis on donne ça à la Caisse de dépôt. À ton avis, Mme Guilbeault et Monsieur Julien? Bon, M. Julien, mais le premier ministre aussi, M. Legault. Moi, quand j'entends Mme Guilbeault parler, quand j'entends même M. Julien, j'entends le premier ministre parce qu'ils sont tellement proches. Je peux pas croire qu'eux autres prennent l'initiative, se lèvent un matin, on va faire ça de même. Puis le premier ministre, t'as-tu ce sentiment-là, toi aussi? Ben, la nuance que je ferais, c'est quand Mme Guilbeault parle, on a toujours senti qu'elle parlait, ou elle essayait de parler beaucoup au nom du caucus de Québec. Ce qu'on sent moins chez M. Legault. Il y a une espèce de couleur à ses interventions. Plus régionale. Qui veut refléter le caucus de Québec, qui est, un, réticent au tramway, et deux, très pro. Troisième lien. Lien autoroutier avec la Rive-Sud. Donc, je pense que cette nuance-là, elle existe dans le discours de l'un et de l'autre. Je ne dis pas que c'est incompatible, mais moi, je fais une petite nuance quand même. OK. Et François, qu'est-ce que tu penses que la CAQ espérait en donnant ça à la Caisse de dépôt, puis qu'ils reviennent 6 mois plus tard? Parce que dans le fond, il faut qu'il y ait un espoir. Est-ce que c'est juste un geste politique? Est-ce que c'est juste une façon de gagner du temps? Ou ils espéraient vraiment qu'il arrive avec quelque chose de novateur ou de renversant ou d'étonnant? Moi, je pense qu'il aurait fallu être bien naïf, puis j'allais dire incompétent, pour penser que la Caisse allait pouvoir arriver avec quelque chose... 6 mois? En 6 mois, mais avec quelque chose de nouveau, tu sais. On peut pas inventer des modes de transport. Surtout après 15 études, là. Ah ouais, après le nombre d'études, le nombre de modes de transport possibles est limité. Et ça, c'était déjà connu. Et les corridors dans lesquels c'est pertinent d'implanter des nouveaux modes de transport, ça s'invente pas non plus. Ça dépend des enquêtes origine-destination. Où vont les gens, puis d'où ils partent. Puis dans ce corridor-là, est-ce qu'on peut leur améliorer la vie avec un nouvel outil de transport? Tu sais? Si le gouvernement de la CAQ a espéré qu'on allait arriver avec de la magie, il aurait été très, très naïf. Alors pourquoi ils ont fait ça 6 mois-là? C'est eux qui pourront répondre à la question. Avec le recul, je te dirais, au moment où ils prennent cette décision-là, évidemment, il y a un contexte politique et économique particulier. La Ville de Québec découvre que il n'y a pas d'entreprises qui sont prêtes à bider pour le gros contrat d'infrastructure du tramway, pour toutes sortes de raisons. On exige d'eux trop de garanties financières, ils ont de la difficulté à se financer, etc. Bon, bref, le seul consortium qu'on espérait convaincre a décidé « j'y vais pas ». Donc, ça, c'est un réel problème. Donc, ça a servi de prétexte ou d'élément déclencheur à tout ça.
Mais dans le contexte, il y a aussi le fait que le gouvernement Legault, pour la première fois, voit les premiers signes que sa popularité commence à décroître. Ouais. Et on est dans un environnement où les anti-tramways sont très militants, puis les sondages suggèrent que l'appui au tramway descend. Donc là, t'as personne pour le réaliser, ce qui peut créer une incertitude financière, même si la Ville dit « j'ai ce qu'il faut pour le faire ». Ça peut créer ça. La CAQ dit « Oh, moi, je suis menacé aussi par les premiers signes là, d'affaiblissement de son appui dans les sondages. » Le tramway est en... Alors, est-ce qu'on a dit « On met tout ça sur pause », puis s'il avait pris la décision l'automne dernier, est-ce qu'il se serait exposé à beaucoup de critiques peut-être? Est-ce qu'il a fait le calcul qu'en achetant du temps, il pouvait y gagner peut-être? En confiant ça à un joueur externe, bon, c'est sûr que ça vient ajouter une voix supplémentaire qui vient dire la même chose que d'autres, mais c'est pas surprenant. La Caisse n'avait pas d'expertise dans ce domaine-là. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, la Caisse? Ils sont allés chercher des consultants à l'extérieur, en Europe notamment. Ils sont allés chercher la même expertise que le bureau de projet du Tramway de Québec avait fait. Donc, puis sont arrivés avec les mêmes conclusions, en faisant la même grille d'analyse et tout ça. Fait. Moi, je pense qu'avec le recul, j'ai l'intuition que si quelque chose a été utile, c'est que en ce moment, on a l'impression qu'on a vraiment refait le tour des solutions possibles. Pourquoi pas un métro? Pourquoi pas un téléphérique? Pourquoi pas un monorail? Même si ça avait déjà été fait depuis 20 ans et plus, ça vient d'être refait, puis on arrive à la même conclusion. Un joueur, entre guillemets, plus indépendant, même si on peut dire la Caisse étant propriétaire, il y a des actions chez Alstom qui sont pas si indépendants que ça. On entend cette critique-là, mais en tout cas, c'est un autre joueur qui vient nous dire ça. Peut-être ça ajoute un peu plus de crédibilité, peut-être. Ou peut-être ça va finir de convaincre des gens qui disent, bon, ben, finalement, on a un besoin de transport en commun structurant, ce que la Caisse redit encore. Là. On constate là-dedans que l'achalandage dans le transport en commun revient, et sur les routes revient à peu de choses près à l'avant-pandémie. Puis on pense qu'il va y avoir 100 000 déplacements de plus dans les prochaines décennies à Québec. Alors, peut-être que ça va avoir été utile. Puis peut-être que le niveau, si on refait un sondage demain matin ou dans quelques jours, je ne serais pas surpris que l'appui au projet global, incluant le tramway, soit élevé. Je ne serais pas surpris de ça. OK. Soit plus élevé. OK. Je te ramène, si tu l'as pas lu, c'est pas grave, mais on l'aime, je pense, les Québécois l'aiment par son franc-parler puis par sa réussite politique qui a été unique au départ puis qui s'est étendue pour faire la DQ et devenir la CAQ, Mario Dumont, qui est un observateur intéressant. Et lui, il dit, selon moi, un dans l'autre, si on regarde les 25 prochaines années, éventuellement, il va y avoir les deux. Il va y avoir le tramway et il va y avoir un troisième lien. Parce que la croissance démographique, la croissance économique de la région de Québec et surtout de la Rive-Sud impose, par des chiffres qui existent, que le million de personnes va être atteint assez rapidement à Québec, puis on va... Bon. Fait que lui, il dit, là, et si, en voulant dire, toutes les discussions qu'on a là, on ramène pas, et si les deux étaient faits d'ici 25 ans, c'est pas impossible. Ben, c'est pas... Il n'y a rien... parce que même dans le projet, il y en a un... Il y a rien d'impossible, mais dans l'analyse que la Caisse fait, là-dessus, il y a peut-être des éléments sans être des faits complètement nouveaux, ils ont refait des analyses. Okay. Ils ont étudié 6 corridors possibles pour un lien interfluvial. Un lien interrive entre à peu près Saint-Augustin et la pointe de l'île d'Orléans. Bon, 6 corridors possibles, centre-ville, le secteur de la Tête des Ponts, l'ouest. Bon. Et puis, ils sont arrivés à la conclusion que, en termes de mobilité, le gain serait minime. Le gain de temps pour les utilisateurs serait minime. OK. Peu importe le corridor choisi, y compris celui de l'île d'Orléans, par exemple. Et tout ça, c'est bien beau d'ajouter un lien. Il y a relativement peu de gens au départ qui vont le prendre, ce qui veut dire que l'impact positif sur le trafic au pont est marginal. Ouais. Et c'est surtout que tous les véhicules que tu ajoutes sur les réseaux de la Rive-Nord, la capacité d'accueil est limitée. En fait, en d'autres mots, là, quand même tu ferais un tunnel entre 2 autoroutes jammées de chaque bord du fleuve, la 20 puis la 40. Quand tu sors de là, tu as gagné. Fait que tu fais juste déplacer le lieu où tu vas t'enliser dans le trafic, sans compter les difficultés d'insertion, des sorties. Tu sais, fait où les eux autres, ils n'ont pas vu de miracle dans des solutions. En fait, ils ont vu une difficulté d'insertion, ils ont vu un faible intérêt en termes d'achalandage
actuellement. Puis sans compter tous les autres aspects qui ont été pris en compte, mais moins détaillés dans le point de presse ce matin, mais l'aspect environnemental, le patrimoine, les pour l'île d'Orléans, ça compte. Dans le cas de l'île d'Orléans, je pense que c'est majeur. C'est sûr que tu dis il y a des lois qui empêchent de faire ça. Bon, une loi, ça change peut-être, mais c'est quoi l'intérêt de quelqu'un de Lévis d'aller passer par l'île d'Orléans pour aller à l'Université Laval? Qui va passer là? C'est la première question. C'est quoi ton gain de temps au total? Puis tu vas revenir sur une autoroute qui est... Moi, je comprends que la vanne qui part de Montréal puis qui s'en va à Sept-Îles, oui, ça, je comprends. Elle traverserait là, elle n'a pas besoin de passer par Québec. Montréal, Sept-Îles, elle n'a peut-être pas besoin de traverser du tout. Elle pourrait passer de l'autre. Non, c'est vrai. Ben, ça dépend pas. Mais c'est mais ce que je veux dire, la personne qui n'a pas besoin d'arrêter à Québec. D'accord, mais t'aimes-tu mieux rouler sur une autoroute 20 jamais ou sur une autoroute 40 jamais? Tu sais, finalement, c'est ça le choix. C'est deux autoroutes, ouais. Et ce qu'ils ont rappelé ce matin aussi, c'est qu'à l'heure de pointe du matin, il y a à peu près 5% seulement du volume de circulation qui est par des camions. À l'heure de pointe. C'est important comme information. Il y en a très peu à l'heure de pointe. Et en dehors de l'heure de pointe, ça circule quand même correctement actuellement. OK. Alors, tu sais, c'est un élément qui a été pris dans la réflexion aussi. Est-ce que l'argument de Mme Guilbeault, parce que quand elle sort, la première réaction qu'elle a, c'est irresponsable s'il n'y a pas un troisième lien pour la sécurité. Donc, son ancrage, c'était la sécurité économique. Oui. Puis elle aurait pu ajouter la sécurité publique, ça avait poussé le bouchon un peu, mais finalement... parce que si elle dit la sécurité publique, là, tu viens de dire aux gens, le pont est peut-être pas sécuritaire, puis c'est pas ça que tu veux dire comme ministre des Transports. Mais moi, je pense que c'est comme si elle cherchait une raison de promouvoir le troisième lien. Oui, c'est évident. C'est clair. C'est évident que c'est ça qu'elle cherche à faire. Mais moi, je pense personnellement, puis c'est mon avis, que l'argument de la sécurité économique est probablement le meilleur argument possible pour le troisième lien dans l'état actuel des choses. Parce que c'est pas compte tenu des chiffres que tu dis, des autres contraintes et tout ça. Oui. C'est probablement le meilleur argument qu'il peut y avoir. Je fais juste rappeler, si on recule un peu en arrière, que lorsque on a lancé le premier projet de tunnel Québec-Lévis avec le plus gros tunnelier au monde, là, à ce moment-là, on parlait d'un tunnel, donc c'était pas une solution pour les camions de marchandises dangereuses, parce que ça passe pas dans les tunnels. Donc la sécurité du pont, c'était pas important. C'était pas si pire. Pas si important. Puis quand on est arrivé avec le bitube ensuite, on enlevait. En disant on fera pas un gros tunnel, on va en faire deux moyens. Là non plus, on parlait de tunnel. Là non plus, c'était pas un enjeu de sécurité. Puis quand on a dit on abandonne le troisième lien, puis on va faire juste un tunnel de transport en commun, la question de la sécurité pour les camions, c'est les ponts, c'était pas un enjeu non plus. Donc, c'est trois interventions différentes du même gouvernement où on estime que la sécurité économique n'est pas un enjeu si important que ça. Moi, je pense qu'il y en a un enjeu. C'est vrai que si le pont devenait inutilisable pendant une longue période, ça serait un réel problème. Ça serait dérangeant. Maintenant, là, tout devient une question de gestion de risque. Oui. Si tu l'entretiens bien, ton pont, il peut être là très longtemps. Si tu fais mais Mme Guilbeault a déjà dit, ça tu le sais, parce que tu as couvert ça plus que moi, mais elle a déjà dit, dans un autre débat où elle devait justifier, elle avait dit, le pont La Porte, si on l'entretient, selon mes ingénieurs, on est bon pour des dizaines d'années. C'est ce qu'elle avait dit. Le pont de Québec, bien entretenu, c'est une structure qui est même pas tuable. Si tu remplaces tout. Si tu as vu M. Duclos ce matin, il dit, qui a dit que le transport lourd ne pourrait pas se faire sur le pont de Québec? Il dit, on est propriétaire maintenant. Je vous dis pas qu'on va le faire demain matin, mais c'est pas vrai que c'est impossible. En cas d'urgence, qui parle. Mais tu comprends? Moi, je pense qu'en cas d'urgence, si tu veux justement gérer les risques, diminuer les risques si jamais il y avait un problème au pont La Porte, moi, je pense qu'on devrait y penser maintenant, au moment où on s'apprête à refaire le tablier du pont de Québec. Ça, c'est le gouvernement du Québec qui est maître d'œuvre du tablier. Et si on choisissait d'abaisser un peu le tablier du pont, ce qui est possible, là, on permettrait le passage de véhicules ou de convois plus gros camions, peut-être, y compris un tramway, si on voulait le faire peut-être, mais aussi des camions plus gros. Est-ce qu'ils peuvent renforcer aussi la structure? Je ne sais pas si c'est nécessaire. Tu sais, à l'époque, le pont a été conçu pour 2 trains. C'était 2 voies à l'origine, 2 voies de chemin de fer à l'origine. Puis je sais qu'il y a eu des tests qui ont été faits. Bon, c'est écroulé quelques fois pendant la construction, mais une fois qu'il est en place, la structure, je pense qu'elle est encore solide. Puis on avait fait les tests à l'époque. On va dire que le métal a peut-être usé à certains endroits, mais tu sais, si on l'entretient bien, en tout cas, il y avait aligné 2 trains chargés de je me souviens plus quoi, mais de la matière la plus lourde qu'on pouvait. Tu sais, ça montrait que ça peut supporter ça. Alors, est-ce que
Est-ce que le pont de Québec, on pourrait accepter Ben, je te parle juste en cas d'urgence. Au lieu de dire on fait un pont en cas d'urgence, ben, il y a un plan d'urgence avec le pont de Québec. Ouais. Ça arrive de quoi? On peut peut-être limiter le nombre de camions, mais ils peuvent passer. Ben, tu pourrais dire, il n'y a plus d'autos qui passent là-dessus, ça va être juste des véhicules de transport Pour en un bout de commun temps. ou des camions de marchandises, le temps qu'on répète. Donc, ça devient une question de gestion de risque. C'est Oui. quoi le niveau de risque que tu es prêt à accepter? Ça coûte moins cher qu'à faire un troisième Ben, tu sais, lien. à ce compte-là, on va doubler toutes nos infrastructures. On va dire, s'il arrive de quoi à l'aéroport, il faut en construire Un un autre deuxième au cas. où. Non, mais tu sais, c'est juste Gestion de risque. jusqu'où ça Très va, bon gestion point. de risque, je pense. Très bon point. T'as effectivement. Il y a dans cette partie de poker puis de ping-pong, je dirais plus depuis 15-20 ans, beaucoup de politique, très peu d'économie. Malgré ce qu'on pourrait penser. Tu sais, on dit c'est social, c'est communautaire, c'est notre façon de se déplacer. Puis j'aimais beaucoup, j'écoutais quelqu'un dire, écoutez, quand j'entends la guerre, l'auto contre le tramway contre l'auto, le vélo contre les piétons, c'est tous des moyens de se déplacer. On n'est pas obligé de tout le faire. Puis la question était bonne parce que juste nous faire réfléchir, la personne que je lisais disait, est-ce que vous voyez quelqu'un faire du vélo, mettons, je sais pas, l'hiver en vélo dans une piste cyclable? Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas un VUS pour aller au chalet à la fin de semaine? Vous savez pas. Mais on juge, tu comprends-tu? On catégorise le monde. Puis dans le fond, ce qu'on disait, ce que les Européens ont mieux compris que nous, même si on n'aime pas ça toujours être comparé avec les Européens, peut-être qu'Amsterdam est le meilleur exemple, eux autres, ils ont décidé d'enlever les autos au centre de la ville. Puis là, c'est piéton, vélo. Puis c'est pas juste un slogan. Quand tu y vas, tu te dis « Wow! Il se passe de quoi ici que j'ai jamais vu? » C'est Amsterdam, c'est pas Québec, c'est pas de tempête de neige. J'ai tout compris. Mais derrière ça, il y a quoi? On revient à ça. Des moyens de se déplacer. Il y en a plusieurs. Le succès retentissant, je pense qu'on peut le dire, à vélo. Oui, mais à Québec, c'est extraordinaire. C'est nouveau, ça. On n'avait pas vu ça venir. Mais personne n'avait dit que ça allait marcher. Il y avait beaucoup de doutes. Oui. Et même la ville s'est fait prendre par le succès. Mais le maire marchand, j'ai croisé, m'a dit, on pensait pas. Non, effectivement, c'est au-delà. Puis cet été, ça règle pas tout, moi, mais j'en entends parler beaucoup. J'en vois. Par des gens qui commencent à l'adopter. Puis qui. Mais est-ce que tu aimes cette idée de plein de moyens de se déplacer? Je pense que c'est ça. Et ça, je trouve que le maire marchand a cette habileté-là en ce moment, je trouve, d'avoir trouvé la bonne façon de le vendre, de vendre cette vision-là. C'est justement de ne pas opposer, ou bien tu prends l'auto, puis le transport en casé, commun, auto, toi. puis un ou l'autre. Il dit non, selon ton activité du jour ou ta destination du jour, tu vas choisir le mode le plus approprié, puis c'est dans notre intérêt à tout le monde d'avoir le plus de choix possible. Puis des choix, c'est ça, il s'en ajoute. Là, on voudrait ajouter possiblement un tramway à certains endroits, ou trambus, des corridors, puis on veut ajouter de la fréquence aussi. Dans le plan de mais ça se passe là. T'es d'accord? Faut que tu aies un service fréquent. Il y a un des gars de la caisse ce matin, il a eu une belle expression. C'est la première fois que je l'entendais dire comme ça. Puis je trouvais que oui, ça résumait bien. Il dit ça prend de la fréquence, puis dans les corridors du Nord, tu sais, aux 10 minutes, puis augmente l'offre, améliore l'offre. Il dit, si tu fais semblant de faire du transport en commun, ben les gens vont faire semblant de le prendre. Tu n'auras pas de résultat. Tu sais, c'est une autre façon de dire, c'est dans le transport en commun, augmente l'offre, puis la demande ou l'utilisation va suivre. J'étais juste là-dessus parce qu'on parle des multiples facettes puis des avancées. Parce que je parlais de à vélo, parce que c'est quelque chose de nouveau qui est très utilisé à Québec. Et comme par hasard, 2-3 ans plus tard, pas plus que ça, là, les gens embarquent. Puis, tu sais, c'est comme la Suicide Grade. Il y en a qui m'ont dit, moi, j'allais changer de vélo. Mais là, ils m'ont dit, pourquoi tu achètes un vélo? 5 000 $, tu en as un, 2 $, 30 cents la minute. Là, les gens l'essayent. Wow! J'ai un vélo neuf, je me promène d'une place à l'autre. Tu sais, ça répond à plein de questions. Oui, puis il y en a probablement pas encore assez de stations. Je pense que ça va se développer. Moi, il faudrait que je monte une côte pour y aller, me rendre à la station la plus proche. C'est moins intéressant. Éventuellement, il y en aura peut-être. Mais tu vois, avec le vélo électrique qu'on n'avait pas vu venir, on vient ça, c'est le côté majeur. C'est ça, on vient de s'attaquer à un des deux obstacles qu'on avait toujours vu pour le vélo à Québec, c'est les côtes puis le climat. Là, on n'a pas aboli l'hiver encore. Non. Mais si tu atténues les côtes avec le vélo électrique, ben ça rend ça intéressant. Il y a le taxibus aussi qui est en pleine expansion dans les faut que je te dise dans les couronnes. Ce que j'ai vécu, je suis à Val-Bélair, j'arrête un dépanneur, faut que je mette de l'essence, ça n'a rien à voir. Faut là que j'aille dans ce coin-là, peu importe. Puis j'entendais les gens parler, ils ont dit on chiale bien. Tu sais, c'est drôle d'entendre le monde dire ça, on chiale bien sur la ville, mais leur affaire de camion, d'autobus, ma fille prend ça, puis c'est ci, puis c'est ça. Puis il disait c'est extraordinaire. Enfin. Puis il était écœuré, ça, de voir les autobus vides à tous les soirs. Puis il se disait, c'est nos taxes. Puis là, il voit ces camions-là qui vont sur demande. Oui. Les gens s'habituent, là. On commence à s'habituer. Puis là, j'en vois à Saint-Augustin quand j'y vais à pied dans la planche. Fait que, tu sais, c'est une autre avancée pour éviter de gaspiller dans des régions où il n'y a pas de volume. Mais c'est surtout que tu t'ajustes aux besoins.
Alors, ça, c'est des offres de transport collectif, de modes de façon de se déplacer nouveaux qu'on n'avait pas vu venir il y a quelques années. Puis je pense que le tramway, les trambus font partie. Est-ce qu'on peut dire, François Bourque, est-ce qu'on peut dire une fois pour toutes que le tramway, c'est une affaire de ville plus que de banlieue? Parce qu'on ne l'a jamais dit clairement. Mais moi, quand je vais dans le monde, je peux aller partout dans le monde, là, je ne veux pas que vous pensiez que j'ai voyagé beaucoup dans des villes où il y a des tramways, y compris Barcelone, il y a un métro extraordinaire, mais il y a un tramway aussi, puis il y a plein d'autres moyens. Mais le tramway, habituellement, est au centre de la ville. Est-ce qu'on peut dire ça? Le plus souvent, c'est ça. Puis là, il faut s'en faire dans de la sémantique. Parce que non, c'est parce que la réalité à Québec, c'est quoi? C'est la banlieue contre la ville. Mais pas contre, mais tu sais, comment tu l'appelles? Est-ce que tu l'appelles tramway? Est-ce que tu l'appelles train de banlieue? Est-ce que tu l'appelles système léger sur rail, comme à Calgary, où il va à la fausse centre-ville, puis il sort vers les banlieues, vers le campus de l'université? Tu sais, il y a une question de sémantique un petit peu là-dedans. En fait, je pense que la meilleure façon de le voir, tout ça, c'est compte tenu du volume de passagers que tu veux transporter dans un corridor, c'est quoi le système le plus approprié? Dans certains cas, dans certaines villes ou dans certains corridors de ville, tu dis c'est le métro qui a une grosse capacité, qui est plus coûteux, mais qui a une plus grosse capacité. Dans certains cas, c'est ça. Dans d'autres cas, c'est le tramway. Puis en ville, effectivement, ça convient bien. Des fois, le SRB, service rapide par bus dans un corridor réservé, Québec l'avait envisagé un temps, Lévis aussi. Bon, et c'est ce que ramène la Caisse de dépôt aussi, en disant dans certains corridors sur Charest, puis sur la Rive-Sud à Lévis, sur Guillaume Couture, ça pourrait être ça, un SRB. Puis dans d'autres cas, ça peut être tout simplement un autobus, puis dans d'autres cas, ça va être... Donc, tu adaptes, tu choisis un moyen de transport qui correspond à... qui va servir le besoin que tu as en termes de capacité. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir, le tramway. Puis est-ce qu'il sort de la ville, peut-être? Est-ce que ça devient un train de banlieue à ce moment-là ou un système léger sur rail? Tu sais, le tramway, je pense que l'idée qu'on a, c'est des stations pas trop distantes les unes des autres, une montée, une descente conviviale, pas nécessairement beaucoup de vitesse. Parce que si tu as des stations fréquentes pour qu'ils soient accessibles à tes citoyens à pied, tout ça, bien évidemment, il ne faut pas qu'il y ait trop de distance entre les stations. Puis s'il n'y a pas trop de distance, ça veut dire que tu ne gagnes pas beaucoup de vitesse. Alors, tu sais, c'est pas tant dans la vitesse que dans la fréquence et la fiabilité qu'il faut voir. Je veux t'amener, je ne sais pas quel impact ça a en termes de pourcentage puis en termes d'appui, mais je veux avoir ton sentiment. Quand parce que j'ai vu la réaction de ma blonde, qui, elle, se disait les maudits 15 cm sur René Lévesque qui vont faire qu'il y a des rues où on ne peut pas traverser, ça l'énervait beaucoup, puis les arbres coupés étaient là. Mais pas tout seul, là. Puis là, oups, la Caisse de dépôt semble dire, là, on va abaisser un peu, ce qui fait que ça va être moins dérangeant pour les voitures, on va couper moins d'arbres. Est-ce que c'est un argument qui va amener des gens à... je pense qu'il y a dans la... C'est comme s'ils avaient écouté au moins les plaintes. Je pense qu'il y a dans la proposition de la Caisse... il faut faire attention, par contre, parce que la Caisse, c'est un plan directeur qui est proposé, puis ils ne sont pas allés tant que ça dans le détail. Non, OK. C'est exemple sur les arbres. Ils ont dit, on pense que moi, j'ai hâte de poser la question ou d'entendre les gens du bureau de projet là-dessus. Parce que c'est très, très technique, mais il y a des exemples, on pourrait peut-être sauver des coupes d'arbres ou épargner davantage d'arbres si on faisait des quais de tramway, au lieu d'avoir les deux quais face à face ou d'avoir un quai central avec les deux chaque voies, côté, ouais. avec donc un quai plus large. Si on faisait les quais, on les décalait un petit peu. Okay. On les mettait comme en parallèle. Fait que, ça permettrait de garder l'emprise, de réduire l'emprise sur la rue et donc d'épargner plus d'arbres. Est-ce que c'est un scénario que le bureau de projet avait regardé? Je le sais pas. Et il y a peut-être aussi, là, ça implique d'aménager deux quais. Si tu les sépares, alors que si tu fais un quai central, tu as des coûts seulement pour un quai, une infrastructure. Je le sais pas. Est-ce qu'ils ont envisagé ça, puis quelle sorte d'économie il y a ou pas à faire? Mais tu sais, la Caisse n'est pas allée dire, à tel endroit, vous devriez faire ceci ou faire cela. Ils disent, en théorie, puis ils proposent aussi des trains plus courts. Donc, si tu fais des trains un petit peu plus courts, évidemment, tu réduis ta capacité un petit peu, mais ça veut dire que tu vas avoir des quais plus courts, peut-être que tu as besoin d'un garage garage un petit peu plus petit. Ouais, mais quand on leur a demandé ce matin, êtes-vous capable de chiffrer ça? Ils ont dit non. Tu sais, ils ont fait des règles de 3. Hein. Ils ont dit, si tu as un train plus court, tu fais un quai plus court, tu fais peut-être un garage un petit peu plus petit, la station souterraine, tu as peut-être besoin de creuser un petit peu moins, et ils ont fait une espèce de règle de 3, donc ça va nécessairement réduire les coûts, de combien, puis c'est-tu vrai ou pas? Je suis pas sûr on n'est pas allé dans ce niveau de détail-là. Est-ce que eux, parce qu'ils l'ont fait à Montréal, pourraient être partie prenante de la suite des choses pour le tramway? La question a été posée. Ils disent, oui, on pourrait être intéressé à participer, probablement pas à opérer,
mais peut-être à construire. Puis il faut voir ce que ça veut dire. Moi, je suis très sceptique, j'avoue, parce que j'ai posé la question au président ce matin. J'ai dit, si vous dites que vous avez peut-être de l'intérêt, est-ce que, mais qu'est-ce que vous faites avez-vous l'obligation corporativement de générer des profits? Il dit oui. Donc, s'ils s'embarquent dans quelque chose, la Caisse de dépôt, c'est parce qu'ils pensent pouvoir faire des profits, parce que leur mandat, c'est de faire fructifier l'avoir québécois. Alors, est-ce que tu ajoutes un joueur? Parce que là, il va quand même avoir des entreprises ou des consortiums qui vont exécuter les travaux. Va-tu en avoir? Il n'y en avait pas. Il y a 6 mois, il n'y en avait pas. Mais là, ça dépend. Non, je sais. Va falloir reprendre les appels d'offres. Est-ce qu'ils vont faire des appels d'offres plus petits pour avoir plus de joueurs ou au contraire, je ne sais pas. Tout ça reste à... C'est-tu politique, ça, ou ça va être le politique qui va décider ça? Oui, c'est le politique, je pense, qui va décider ça. Mais tout ça pour dire que la Caisse va être là seulement si elle pense qu'elle a un profit à faire. OK. Et donc, ça veut dire que est-ce que tu ajoutes un joueur qui va prendre sa cote alors que le consortium va aussi prendre la sienne, puis les entrepreneurs... Ça ne fait pas baisser les coûts, tout ça, là. Ben non. Ben, je vois mal comment ça... Et d'ailleurs, on ne baisse pas les coûts, là. Tu sais, le prétexte du gouvernement disait c'est trop cher, on y va. L'automne dernier, ils disaient on n'y va pas, c'est trop cher, à 8 millions. Mais là, ce que propose la Caisse en dollars 2024, c'est 7 millions. Puis, milliards, peut-être? J'ai-tu dit millions? 7 millions, t'as dit. Milliards. On va y aller avec milliards. Je me rallierais à ça, à parler de milliards. J'accepte. Monsieur le Président. OK. Mais c'est ça. Donc, éventuellement, si on veut faire des antennes vers Destimoville, ben on ajoute un peu. Fait que au total, ça va pas coûter moins cher, tout ça. Puis ça va dépendre qui le finance, puis comment, puis est-ce qu'on va exiger des consortiums qui gardent une marge de sécurité, puis pour des imprévus, puis des garanties financières. C'est ça qui a fait monter le coût aussi. Il faut être conscient de ça. Tu t'attends à quoi de M. le Premier ministre qui va réagir d'ici vendredi? Ben, parce que lui avait dit, on attend le rapport de la Caisse de dépôt, puis après ça, on y va. Ouais. J'ose même plus spéculer. Okay. J'ai déjà répondu à cette question-là souvent. J'ai souvent pensé qu'on était rendu, puis que oui, là, cette fois-ci était la vraie. Peut-être, point d'interrogation qu'il y a dans là aussi, la bébite de l'agence de transport que le gouvernement veut créer, puis à qui veut confier les grands travaux, ce qui va dire, ben on attend la bébite pour confier le projet de tramway. Il va dire, on mandate le bureau de projet on lui donne le go, puis on dit, vas-y, puis comment ça va s'arrimer avec l'agence plus tard, puis le rôle de chacun, tu sais. Oui, mais justement. Il va peut-être se commettre sur l'intention du oui, on va le faire, mais là, le comment, les discussions, les montages financiers tiennent-tu? Tu sais, regarde, juste un détail, c'est un détail, mais on dit on va faire des rames un petit peu plus courtes. Parfait. Le contrat avec Alstom, ça veut dire qu'il faut rouvrir le contrat avec Alstom. Ouais, ça marche plus. Il faut renégocier avec eux. Puis là, on ouvre la porte ce matin aussi en disant, on pense que il y a quelques années, la technologie hybride, c'est-à-dire d'avoir à la fois des batteries et une alimentation par fil, on disait que c'était pas à point. Là, la Caisse dit, nous, on a fait nos recherches qui permettent de croire, puis l'évolution de la technologie permet de croire qu'on est capable maintenant de mettre sur des rails... Moins de fils visibles à certains endroits? Moins de fils visibles peut-être. Mais on se souvient que le gouvernement exigeait une technologie éprouvée en hiver, donc c'est pour ça qu'on était resté avec des fils. Là, la Caisse n'a pas été capable de me pointer du doigt dans quelle ville on l'a testé en hiver, la technologie hybride. Mais c'est vrai que le développement des batteries, c'est indéniable. Ils sont plus performants. Ça change, ça va changer encore. Donc, ça, c'est peut-être possible, mais sur cet aspect-là aussi. Donc, il va falloir rediscuter avec notre fournisseur de matériel roulant, Alstom. Puis, souvenons-nous que le concurrent d'Alstom, qui était Siemens, s'était retiré du projet et n'avait pas bidé finalement parce que l'exigence du gouvernement, c'était technologie traditionnelle avec fil, alors que Siemens dit, moi, je voudrais quelque chose de moderne. Proposer quelque chose avec batterie, puis je vais le tester aux États-Unis, puis on est en train de... Est-ce que Siemens va poursuivre... je ne vais pas faire de scénario catastrophe, mais Siemens va dire, est-ce qu'ils vont poursuivre? Ils vont dire, ouais, là, vous avez choisi Alstom parce que c'était obligatoire d'avoir une technologie par fil. Là, maintenant que vous l'ouvrez à tout le monde, ben je veux être dans l'appel d'offres. Puis là, la Caisse de dépôt qui est actionnaire chez Alstom, vas-tu vouloir donner un contrat? Va-tu donner un contrat à son concurrent Siemens? On n'a pas fini de discuter de ça, Gilles. Non, je sais que c'est loin d'être fini. Puis moi, je me disais, je voulais poser la question plutôt terre à terre, que je pense que certaines personnes qui nous entendent doivent se poser. Mettons que M. Legault, là, on enregistre mercredi midi, ça a été présenté aujourd'hui. Mettons qu'il décide, OK, on y va. On y va, ça veut dire,
est-ce que ça peut vouloir dire bien des choses? On y va, donc on met à jour tous les plans. Est-ce qu'on prend le bureau de projet et on ramène le monde? Il y en a qui sont restés là, mais il y en a qui sont partis. Est-ce qu'on a le temps, autrement dit, le temps de se remettre sur pied? Parce qu'il y a quand même 530 millions qui ont été dépensés en pré-travaux ou en travaux de préparation. Ça, évidemment, n'est pas perdu. Non, c'est pas ça mon point. Mon point est, si on dit on y va, moi, je pense que ça peut pas être minimum, c'est plusieurs mois avant que ça reprenne. Ben là, on comprend que la pépine ne sera pas dans le rue. Mais non. Mais il y avait quand même des choses de faites, ça, je veux dire. Est-ce qu'on part pas à zéro, en théorie? Non, on part pas à zéro. Il y a des acquisitions qui sont faites, il y a des plans, il y a des sols tracés, on sait à peu près où on s'en va. Est-ce qu'il y a du fine-tuning à faire? Oui, mais il y en a resté à faire de toute façon. Parce que dans le mode de gestion qui avait été retenu pour le bureau de projet de Québec, tu sais, on n'était pas à 100% de dessin d'ingénierie avancé. Là, on en avait fait un certain pourcentage, mais ça veut dire qu'il y avait de la place pour le consortium. Discuter avec le consortium, dire ouais, ben OK, toi, tu proposais ça, mais on pense que telle solution ou tel moyen, on pourrait y arriver de telle façon en faisant un peu différemment, en passant un peu plus à gauche ou un peu plus à droite. T'sais. Donc, il restait de toute façon de la place pour le fine-tuning. Mais c'est ça, je pense, il y a d'abord une décision là, politique de dire oui, on y va, puis on y va pour vrai, là, on va arrêter de niaiser. Je pense qu'il va falloir parler au fédéral. Ton financement, il tient-tu toujours pour ce... Le montant est-tu ajusté? Oui, c'est ça. Puis là, il y a une discussion à faire aussi. Jusqu'à maintenant, la BOM avait réussi le tour de force de faire inclure dans le budget du tramway non seulement le déplacement des réseaux d'utilité souterrains, là, égouts, électricité, tout ça, tout ce qui est au centre de la rue qu'on voulait tasser. Sous la voie. On disait on va le tasser. Et il y avait inclus aussi tous les aménagements façade à façade, les aménagements urbains façade à façade autour de... Dans le montage global financier. Oui, okay. Ça avait été inclus. Et ça, je pense que la Caisse, dans sa proposition, là, ça va rester à discuter, j'imagine, dans sa proposition, on dit, nous, on pense, dans notre budget, dans ce qu'on propose, c'est uniquement le corridor, les infrastructures de tramway et le déplacement des infrastructures souterraines. Donc, l'aménagement, c'est la ville? Donc, l'aménagement, ça incomberait à la ville à ce moment-là. Donc, la ville va ramasser une facture supplémentaire. Évidemment, il y a une marge de manœuvre là-dedans. Là. Ce que tu fais autour des rails, si tu déroules du gazon, ça va coûter moins cher que si tu te mets à faire des fontaines puis des trucs. Je pense qu'il y a une marge de manœuvre. Il y a une marge de manœuvre sur comment tu vas aménager tes abords de station. Et je comprends que dans le budget qui est proposé aussi, ça inclut... au total, c'est 100 km, hein, dont 35 en tramway, mais 100 km de SRB et de voies réservées. Puis pour les SRB, ça serait sur Guillaume Couture et sur Charest, donc des projets qu'on avait déjà vus par le passé. On prendrait la peine aussi de déplacer les infrastructures souterraines au cas que sous le corridor. Ben pour éviter que des bris d'aqueduc perturbent le service. Je pensais que c'était pour un éventuel tramway qui pourrait apparaître là. Ça ne serait pas interdit de le penser. C'est un scénario qui avait déjà été évoqué à l'époque. Mais bref, tout ça est inclus dans la proposition financière de la Caisse qui est 15 milliards au total. Hein? Sur 25 ans, c'est ça que j'ai vu? Ben, sur même 15-20 ans? Un peu moins que ça. 15 ans, mais ouais, c'est ça. En fait, c'est pour réaliser. Ça serait en dollars 2024. Évidemment, ça ne tient pas compte de l'inflation. Mais pour réaliser le tramway, les 2 lignes de SRB, des corridors de 30 km de corridors de voies réservées en autoroute et éventuellement un tunnel Québec-Lévis pour le transport en commun. Là, on a mis le chiffre de 4 milliards, mais disons que je pense c'est un peu audacieux d'essayer de mettre un chiffre là-dessus. Pour avoir regardé un peu ce que tu as sûrement fait, François, habituellement, les tramways, c'est mené par les villes, soutenu par l'État ou par le gouvernement central, la plupart des places où ça se fait. Mais avec le fait que ça a coincé puis qu'il y a eu des soucis entre M. Legault et son équipe et M. Marchand, est-ce que ça serait possible de penser que le gouvernement du Québec y va, mais avec comme s'il y avait un représentant du gouvernement qui va être à la tête de ça, ou ils vont le laisser à la ville? Moi, je suis certain que le gouvernement va garder un droit de regard ou une poignée sur tout ça là, d'une façon ou d'une autre. Moi aussi, ça me semble évident, là. Tu sais, ça fait partie des choses qui restent à discuter. Ça va être quoi le mode on disait tantôt, qui va le construire, qui va l'opérer? Bon, probablement ce serait le RTC, mais qui va le construire? Comment ça va être quoi l'instance de gestion pour tout ça? Il y a l'agence de transport qu'on veut créer. Est-ce que c'est elle à qui on va confier? Mais c'est sûr qu'il va y avoir une supervision de l'État, qui est le principal bailleur de fonds là-dedans. Il va se garder une poignée sur tout ça, là, c'est bien certain.
François, une des choses qui est drôle, c'est que la référence, quand on a vu ça, puis ça a été dit par plein de journalistes, d'analystes, depuis hier, depuis 48 heures, mais surtout 24 heures, quand la nouvelle a commencé à couler, on s'est dit, ça nous ramène, c'est comme, on a fait du surplace, ça nous ramène 2018, M. Couillard et M. Labaume. Ce qui donnait une certaine fleur à M. Labaume, puis je lisais ce matin Antoine Robitaille qui disait, ben là, parce que, avez-vous regardé le plan de M. Labaume pendant qu'il était maire? Il a changé 27 fois d'idée. Puis ça a été SRB, j'étais non, vous me convaincrez pas au début, puis après ça, puis il y a ça, puis après ça, tu compares la CAQ qui s'est fait élire avec le troisième lien, que finalement, le troisième lien, non. Oui, non. L'élection dans Jean Talon. Fait que, tu sais, moi, mon questionnement, c'est toutes ces tergiversations-là, ces attentes-là, puis cette inaction-là. Est-ce que ça fait que les gens connaissent mieux le projet ou sont écœurés d'entendre parler? Tu sais, pour la population, je parle le citoyen payeur de taxes. Là. Ben, je pense qu'il y a peut-être les deux un peu. Non, mais les gens sont probablement tannés d'en entendre parler, mais je pense que collectivement, j'aime penser qu'aujourd'hui, tout le monde est plus conscient des choix qui ont été faits. Là, avec le rapport, je pense, va contribuer à ça aussi. Pourquoi un tramway plutôt qu'un métro? Parce qu'on a entendu ça encore oui. Tout récemment. Il y a encore des gens qui y pensent, qui y croient. Alors, moi, je pense que tous ces errements ou ces essais-erreurs en avance, on recule. M. Labaume, on se souvient que ses premières campagnes électorales, il faisait campagne contre l'autre parti qui prônait un tramway, puis lui disait non, ça sera pas, c'est pas un tramway. Puis là, il a joué sur l'ambiguïté à l'élection de 2017 en disant, OK, ce sera pas un tramway d'abord parce que ça sera pas un SRB non plus. Mais quelques mois après son arrivée, ça a été le tramway. Ça, le gouvernement a dit, ben là, peut-être tu peux être plus ambitieux. Fait que là, il ramène le tramway, mais après avoir fait une campagne électorale en disant, ça sera pas un tramway. Fait que la somme de tous ces errements-là et ces doubles discours, dans certains cas, ou ambiguïté à tout le moins, je pense que créer des doutes, créer de l'insatisfaction, des frustrations chez des citoyens qui ont pu voter pour un maire, disant avoir su que tu voulais un tramway, j'aurais pas voté. Là, tout ça a créé toutes sortes de confusion. Moi, j'aime penser que le rapport ici va peut-être servir à ça, là, à remettre les choses au clair. C'est sûr que si on regarde en arrière, on va trouver une multitude de contradictions dans les discours des maires, l'ancien, le maire actuel, dans le discours du gouvernement. On va trouver des contradictions partout. Peut-être même chez des journalistes, ça pourrait même arriver. Mais c'est sûr, si on regarde en arrière puis on essaie de résoudre les contradictions, ça rimera à rien. À un moment donné, on dit, OK, là, je pense qu'on est pas mal sûr que c'est ça la meilleure solution, même si elle n'est pas parfaite. Mais vois-tu, on a un rapport complet qui a fait le tour. C'est comme s'il disait pour une dernière fois, là, je fais 1000 fois, on a tout regardé ce qui était possible. Voici ce qui en est exactement. Normalement, on devrait se dire, voilà, c'est canné, c'est ça qu'on fait. Mais à cause des contradictions, puis à cause de l'incertitude, puis à cause des reculs, puis des changements, et surtout, à mon avis, surtout depuis Jean Talon, moi, je trouve que la crédibilité de M. Legault d'abord, puis du parti de la CAQ, a été rudement mise à l'épreuve. Je suis gentil quand je dis ça. Parce que le soir même, quand ça arrive, rappelle-toi, oublions le tramway 2 secondes, mais rappelle-toi quand ça arrive, puis oh, là, Jean Talon. Normalement, on a tous compris, ceux qui suivent ou aiment la politique, parce que je comprends que, et dans les participants, et dans les observateurs, les élections partielles, c'est pas la tasse de thé de grand monde. Mais on sait tous que souvent, c'est une façon très acceptable de critiquer le gouvernement, de lancer un message, bon. Mais dans ce cas-ci, le soir même, M. Legault surprend tout le monde en disant « Ouais, là, on a pris des notes, on va se réunir ensemble. Le troisième lien, ça a l'air que le monde le veut. » Moi, je capotais chez nous. Je disais « Il est-tu sérieux, lui, là? » Avec 13% des gens qui ont voté, ou je dis, tu sais... En fait, le premier soir, il y a eu une réaction très sage. Tu sais, ouais, on prend acte de tout ça, il y a un message à travers ça. Il a été très humble, sa première réaction le soir même. C'est le lendemain que les choses se sont gâchées. C'est quand il a dit « On va ramener le troisième lien. » Ben ouais, mais là, tu viens de nous dire qu'il y avait... que c'était pas raisonnable, qu'il n'y avait pas de... Mais sur une partielle? Sur une partielle? Sur une partielle, oui, mais sur des sondages aussi, puis je pense qu'il y a la pression aussi de ces députés, du caucus. Tu sais, il y a plusieurs inputs dans cette quand la CAQ, tout comme au fédéral, quand ils font une élection, ils nous disent... Qu'est-ce qu'ils nous disent, enfin? M. Charest, on a entendu ça 1000 fois, là. Ils nous disent, donnez-nous un gouvernement fort, puis on va être capable de mettre en place nos ambitions. Donc, un gouvernement majoritaire qui... Mais la CAQ est majoritaire, pas à peu près, 90 députés. Fait que s'ils ont le courage politique, parce que dans le fond, est-ce qu'ils travaillent... Moi, mon questionnement, c'est tout le temps pareil. Moi, je suis citoyen payeur de taxes. On en paye des taxes, des impôts, tant que tu veux. Mais c'est bien dépensé. Ça, c'est toujours la blague. Mais je me dis tout le temps, est-ce que
cet argent-là, est-ce que le gouvernement est prêt à, je sais pas, est-ce que les autres considèrent qu'ils le dépensent bien? Est-ce que, moi, je suis là, je regarde ça, ben non, ça se peut pas, là. On paye des taxes, des impôts, puis vous n'êtes pas capable de prendre des décisions, avoir du courage. Si vous êtes convaincu que c'est le bien commun, c'est ça le point commun, le bien que c'est bon pour l'ensemble des gens, mais qu'il va y avoir des plaintes, vous le savez, tu vas en politique, tu sais que la moitié du monde t'aimeront pas, tu peux pas être surpris, là, d'avoir des critiques. Ouais. Mais si tu penses que c'est la bonne décision, comme dans ce cas-ci, s'ils pensent à la bonne décision, pourquoi attendre, nous dire, ben, on va se réunir, on va regarder ça, on va consulter. Puis là, il va nous dire quoi, peut-être? M. Legault est capable de nous dire, on va faire un grand sondage pour savoir ce que les gens pensent. Mais ils l'ont fait, mais il peut en faire un autre. On va en faire un autre. Ben oui, il peut. Non, mais il a sa majorité, puis on décidera à l'élection si on le veut plus. Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'il y a des sujets d'aménagement urbain ou des sujets d'investissement importants comme ça où tu peux pas juste dire on a élu un gouvernement, carte blanche, il fait ce qu'il veut, puis il réalise sa promesse. Il réalise sa promesse. Tu sais, à ce compte-là, on va dire, il s'est fait élire la dernière fois, il s'est fait élire en promettant de réaliser le tramway et en promettant de faire un 3e lien. Fait que là, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Tu sais, si on lui demande d'honorer sa promesse aveuglément, même quand il s'aperçoit ou on lui dit à répétition, ben là, tel projet, le 3e lien, ou on peut en trouver d'autres. Des projets qui ont été réalisés juste sur la base d'une promesse. Quand on a déménagé le salon de jeu de l'Auto-Québec, par exemple, c'était une promesse électorale. Personne ne le demandait. Il n'y avait pas de problème. On a réparé quelque chose qui n'était pas brisé. On a dépensé. Mais sans le Vidéotron, il y a encore des gens qui m'en parlent une fois par mois. Bon. Pourquoi on a fait ça pour le club? Puis c'est il n'y a pas. Bon. Puis ça, c'est un autre dossier, mais quand même. Mais c'est ça. Moi, je pense qu'il y avait d'autres arguments qui justifiaient de le faire. Oui, l'autre était vétuste. Personne regrette aujourd'hui d'avoir un équipement qui est capable d'accueillir des événements, puis qui est capable. Enfin, c'est un autre sujet. Non, je sais que c'est un autre sujet, mais c'est un gros montant, puis c'est un projet. Mais c'est sûr que sur les promesses, tout ça, mais. Je te rappelle, la prochaine fois qu'il va y avoir une élection, tu écouteras à quel point ils vont nous dire comment c'est important un gouvernement fort, puis d'être capable de prendre des décisions. Moi, je pense que derrière ça, il y a toujours la peur de déplaire. La peur, d'abord, séparons-le, la peur d'être jugé, peur de se tromper, peur de ne pas être réélu, parce que tous ceux qui ont fait de la politique, le jour où tu es élu, tu travailles le lendemain matin à être réélu la prochaine fois. C'est une façon de dire, faut que tu te fasses aimer, faut que les gens t'aiment, puis on le voit plus que jamais. Et l'autre affaire de peur de déranger, puis de pas être à la hauteur, ben c'est tout ce qui s'appelle les médias sociaux. On n'en parle pas dans ce dossier-là, mais c'est majeur. Ouais, ça ajoute une pression supplémentaire sur les élus, les administrateurs publics. Et moi, je parle à des gens d'affaires. Mettons, femmes d'affaires et hommes d'affaires, les deux travaillent, puis il y a une business, peu importe, ils travaillent ensemble, puis je leur dis, vous manifestez comment dans un... Manifestez comment? Pas le temps. On s'occupe pas de ça. Il y a beaucoup de gens, je parle pas que c'est la majorité silencieuse, mais ceux qui sont très, très entendus et vus et lus sur les médias sociaux, ceux qui ont de l'influence, ceux qui brassent la cage, est-ce que c'est la majorité? Puis quand tu regardes les sondages, si tu décortiques les sondages comme par hasard, sur le tramway, tu as à peu près l'appui le plus important, qui est peut-être 50-60%, est vu en Haute-Ville, est vu à Sillery, Sainte-Foy, Cap-Rouge. C'est ça, la réalité. Aussitôt que tu sors un peu de la ville, l'appui baisse, puis baisse pas à peu près, là. Ouais. Fait que, tu vois, il y a un clivage, là, naturel. Ouais, c'est ça, parce qu'on semble sur le... Je dis pas que c'est pas... Je dis pas que c'est valable, mais je veux dire, c'est parce que ça va toujours être comme ça, moi, je pense. Ouais, c'est ça. Mais là, si tu sembles uniquement sur le tramway, il est fort probable que les gens qui sont dans le corridor vont être desservis immédiatement. Oui, ils vont être contents. Ils vont être plus favorables, puis les gens qui disent, moi, ça me touche pas, ça me concerne pas. Je suis pas là. Et je pense que dans les sondages, le faible appui au projet de transport en commun structurant ou tramway, ça vient beaucoup aussi du fait que tout ce qu'il y avait pour les gens des banlieues n'a pas été réalisé et on n'en a pas parlé, pas même parlé. Qu'est-ce qui empêchait le gouvernement de déployer des voies réservées supplémentaires sur autobus, d'ajouter du financement au transport en commun pour offrir une meilleure desserte, plus de fréquence, plus de choix aux citoyens, donc de leur offrir ces choix-là. Qu'est-ce qui empêchait le gouvernement de réaliser ça? Rien. Il a choisi de ne pas en parler puis de laisser pourrir le débat sur le tramway. Fait que quand tu sembles juste sur le tramway, ben tous les gens d'à côté disent « il n'y a rien pour moi là-dedans ». Je pense qu'il va peut-être falloir ramener cette idée-là. Le tramway est un élément d'un grand tout. Puis dans le grand tout, ben, il y a tout ça dont on a parlé tantôt. Là. Des voies réservées, des express, des SRB, des taxibus, du vélo maintenant dans certains cas. L'ensemble de l'offre de mobilité qui s'améliore. Je pense qu'il va falloir...
y a beaucoup de pédagogie à faire. C'est comme en toute chose, hein? Il y a énormément de Mais pédagogie à faire autour de ça. Mais je t'ai parlé de sondage parce que moi, je pense que c'est plus évident que ça n'a jamais été le désir de plaire de ce gouvernement-là. Ouais. De M. Legault, il n'arrête pas de dire on va essayer de... Puis je pense qu'il a été gonflé par l'amour circonstanciel, le respect immense circonstanciel de la pandémie, où tu as le bon père de famille, tout ça, ça a été très bon, mais il est retombé à il était rassurant. Puis si on sondait aujourd'hui... Il y a bien des choses, des choix qui ont été faits à l'époque, ça avait suscité l'adhésion, puis avec le recul, on dit que c'est ça. Il n'y a pas besoin de faire ça. Mais ton point est intéressant, c'est si on est capable, ce dont je doute, de ne pas brasser le passé puis de regarder en avant, probablement qu'on va prendre des décisions plus éclairées, puis on va se dire là, il faut arrêter de niaiser. Puis plusieurs le disent, il faut arrêter de niaiser, mais je suis sûr, comme toi, qu'on a un doute pareil sur ce que le gouvernement va faire avec ça. En tout cas, il nous a appris à se méfier de lui. Puis, dans le fond, le frein principal mettons que du projet, dans le fond, ça va être l'argent, d'accord? Ce dont on va plus parler, est-ce que ça va être vraiment d'Estimoville, j'aimais mieux, on va aller à Charlebourg? Moi, je pense pas. Ça va être l'argent, oui, mais ça va être le dérangement pendant le chantier de construction. Ça va être des petites habitudes. Avant, je pouvais tourner à gauche, je suis là, puis là, il faudrait que je tourne à gauche sur la rue plus loin. C'est des petits critères. Ah, ben là, il y avait un bel arbre. Il n'est pas éternel, l'arbre, mais en tout cas, c'est sûr, c'est toujours triste quand on voit un gros arbre qui est abattu. On aimerait mieux tous les garder. Mais est-ce que tu prends une décision pour les décennies à venir dans la vie d'une ville sur le non. arbre? Mais tu sais quoi? Tu essaies de limiter l'impact. Je te donnerai un exemple que plusieurs économistes donnent, puis moi, je le trouve intéressant, surtout qu'on est tous assez vieux pour l'avoir vécu, peut-être pas live, mais en tout cas, en avoir eu connaissance. Prenons les 100 000 emplois de Bourassa en 72, quand tu as fait la baie James. À cette époque-là, ceux qui étaient contre, il y a beaucoup d'environnementalistes qui disaient vous allez briser les rivières, vous allez déplacer la faune, il y avait ça. Puis il y avait le côté aussi, vous allez détruire une richesse extraordinaire, ça va coûter les yeux de la tête. En argent d'époque, ça a coûté très, très cher. Mais au recul, quand on regarde ce que ça a donné, y a-tu quelqu'un aujourd'hui qui dit BJ? Non. Ce que je veux dire, mon point est le suivant. Quand ça... Tu le sais, tu as lu, je sais que tu as écrit là-dessus dans tes chroniques, puis moi, par intérêt, j'ai lu là-dessus, partout, y compris dans à peu près 45-50 villes américaines où il y a des tramways, parce qu'on a toujours l'impression que le tramway, c'est juste à Bordeaux. Les estis de français, c'est ça que j'entends. Arrêtez! Il y a des tramways à bien des places, il y en a en Asie, il y en a aux États-Unis pas mal. Partout où on l'a installé, qu'est-ce qui est arrivé? On en voulait plus. Les gens demandent plus. Mais ça, c'est après. Comme la baie James, en 72, ça chialait, mais quelques années plus tard, on s'est dit... C'est correct de se poser des questions sur l'impact environnemental, parce qu'il y a des choses qu'on mesure aujourd'hui puis qu'on ne mesurait pas à l'époque. Puis il y a des précautions. Une urgence il y a une urgence aussi, c'est vrai, une urgence climatique. On mesure mieux aujourd'hui. Puis l'impact de nos façons de faire, on en est plus sensible aujourd'hui. D'ailleurs, c'est drôle, j'ai posé la question ce matin à la caisse de dépôt, CDPQ Infra. Je dis, avez-vous... Dans quelle mesure votre expérience du REM de l'Est de Montréal, ce projet-là qui a soulevé tous les tollés de protestation possibles au point que le gouvernement a retiré le dossier des mains de la Caisse. Mm-hmm. Je dis, dans quelle mesure ce qui s'est passé là vous a servi l'analyse, à influencer votre grille d'analyse puis votre réflexion sur le projet de Québec? Puisqu'à l'époque, aujourd'hui, vous semblez très sensible aux enjeux d'insertion urbaine, sauver des arbres, tout ça. Mais à l'époque, si on faisait le reproche qu'on non, c'est beau. On avait fait toutes ces analyses-là à l'époque à Montréal, c'est parce qu'il y avait des problèmes techniques. Bon, il m'a pas convaincu. Mais effectivement, c'est des enjeux qui étaient peut-être pas là à l'époque. Quand on a fait planter des autoroutes à travers le centre-ville, il y a des gens qui l'avaient dénoncé, mais c'était pas un courant majoritaire. Puis avec le recul, tu t'aperçois, c'était pas une bonne idée, les autoroutes. On a démantelé des tronçons, puis on continue à vouloir en démanteler. Quand on a fait la rivière Saint-Charles à Québec, Seigneur. Quand la montagne a fait ça, c'était une immense amélioration dans la qualité de vie de la ville. Au lieu d'avoir un dépotoir sur les deux rives de la rivière, on en a fait des promenades publiques. Avec le recul, tu dis, mais tu l'as pas fait de la bonne façon. Béton, ça aurait été mieux de garder des rives plus naturelles, mais il faut se rappeler d'où on partait à l'époque. Fait que, les valeurs changent avec les époques, puis on est plus sensible aujourd'hui à des choses. Fait que c'est correct de se poser des questions puis d'être attentif à ce que disent des opposants ou des gens qui ont une autre vision. Moi, je pense que c'est important d'essayer d'intégrer tout ça dans nos réflexions. Puis là, on s'en va où avec ça? Là, on ne sait pas. On attend. On va attendre. On s'en va au prochain point de presse de M. Legault qui va nous dire... Ça va être quand, là, M. Legault, en théorie? Je ne sais pas. Ça va être plus tard cette semaine. Moi, je ne pense pas qu'il va pouvoir attendre longtemps. Surtout sa ministre des Transports
À moins qu'il y a... J'ai jamais cru qu'elle n'était pas le tramway. Non, le tramway. J'ai jamais cru une seconde qu'elle pouvait être une seconde pour le tramway. Elle n'a jamais montré que ce projet-là l'intéressait. C'est sûr, elle est à Saint-Augustin, elle est de Saint-Augustin. C'est sûr, elle est peut-être moins touchée, ou ses électeurs sont peut-être moins touchés immédiatement par le tramway. Encore que la branche qui s'en va vers le genre, il y a peut-être... puis tu sais, rabat de la clientèle vers ce point-là, ça peut... J'ai une grande question politique épineuse pour toi, mais pas... tu jugeras si elle l'est ou pas. Est-ce que le gouvernement du Québec peut se permettre, après autant d'hésitation, ça c'est un minimum, c'est un euphémisme même, et avec les milliards qui pleuvent à Montréal, puis qui vont pleuvoir encore parce qu'il en manque pour finir le REM, des lignes de métro... Est-ce que le gouvernement peut se permettre de ne pas le faire à Québec? Moi, ça me semble impossible. Et toi? Moi, ça me paraît impossible, mais... Je pense pas juste pour la guerre Montréal-Québec, pour l'équité. Si on voulait être très, 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 et seulement cynique, là, ce qui n'est pas dans ma nature, mais des fois, dans des conversations privées, ça peut nous arriver, il dirait, trop cher le tramway, le transport en commun, je le fais pas, mais je vais faire le 3e lien tout de suite. Qui va plaire à sa clientèle naturelle. Puis il va de voteurs, mettons? Il va dans la périphérie, puis dans Bellechasse, puis ça Rive-Sud. Fait qu'il va plaire à ces gens-là, donc il va sauver des députés. Ça, c'est si j'étais très cynique. Je pense pas qu'il soit cynique à ce point. Mais tu sais, c'est vraiment le scénario du pire qu'on pourrait imaginer sur la base du rapport de ce matin. En fait, il irait 100% contre le rapport qu'il a lui-même commandé. C'est peu probable, mais si on était cynique, ça serait ça. François, dernière sous-question. Pour l'avoir entendu, élu, d'ex-premier ou première ministre, mais premier ministre surtout, parce qu'on connaît la structure de l'affaire, dire quand on est premier ministre, on pense pas au leg, pas tant que ça. Puis finalement, quand ils sortent après ça, ils disent finalement, est-ce que je suis bien fier d'avoir laissé telle affaire, je suis bien fier. Puis je suis pas sûr que M. Legault, parce qu'il y a eu quand même des hauts et des bas, il y a eu très haut dans la pandémie, puis là, c'est plus difficile. Jean Talon, c'était une bonne claque à la gueule, un coup de 2x4 par l'arrière de la tête. Je suis pas sûr qu'il veut être celui qui aura, mettons, fossoyé cette affaire-là, puis quelqu'un le reprend. Je sais pas, j'ai comme le sentiment que ça devrait pas compter, mais que ça doit le fatiguer. En disant, est-ce que je suis celui qui aura bloqué ça sans raison? Parce que tout le monde, dans des études scientifiques, économiques, sociales, environnementales, tout le monde dit c'est ça qu'il faut faire. Puis moi, je vais dire, non. Je suis pas dans sa peau. Mais tu sais, tous ces arguments-là, il n'y a pas encore une fois, il n'y a pas de fait nouveau, puis il n'y a pas d'argumentaire nouveau dans ce qui est mis sur la table aujourd'hui. C'est toutes des choses qui étaient connues. Il ne l'a pas fait avant. Est-ce qu'il peut se permettre de ne pas le faire encore? Est-ce que ça prenait un autre rapport, un autre tour d'horizon, un autre tour de jardin, un peu plus de temps pour arriver à cette conclusion-là? Je ne sais pas. Est-ce qu'il peut être assez habile pour sortir de là en ayant une twist politique pour dire tabarouette, il y a bien. C'est pas fou son plan. Il peut arriver avec un plan politique, tu comprends? Ben, moi, on a pris tout ce qu'ils nous ont dit, puis voici ce qu'on pense qu'on va faire. Moi, ce que je regarde dans le rapport de ce matin de la Caisse, là, même si on n'est pas allé dans le détail fin, il y a suffisamment de changements qui sont proposés pour que le gouvernement soit capable de dire sur la place publique, ce n'est plus le même projet auquel on a dit non l'automne dernier. Ça ne sera pas le même financement. Il se distancerait de ce... C'est plus le même projet. Il a été amélioré. À l'époque, c'était pas acceptable. Là, ça le devient. Bon, même si dans les faits... Il n'y a pas grand-chose, je comprends. Il n'y a pas de chose majeure, mais on change le montage financier. La Ville va payer un petit peu plus pour les aménagements de surface. On réduit un petit peu les trames, donc on touche un petit peu au coût. C'est marginal. Mais on est un peu plus long terme sur le plan. On planifie à long terme. Mais bien que ça, c'était pas une des raisons données par Legault pour pas le faire. Là. Mais tu sais, les arbres, on va sauver quelques arbres de plus. On va abaisser un petit peu la plateforme, même si dans les faits, ça ne changera pas la nature. Un peu moins cher pour les wagons, plus raisonnable. Un petit peu. Donc, il y a suffisamment là-dedans de petits changements. On a rechangé le tracé parce qu'il y a plus d'achalandage sur le Charlebourg. C'était ça le scénario initial. Puis c'est toi qui avais incité pour l'envoyer à mais... Bon, là, oublions. Mais là, encore là, si on regarde en arrière, on va trouver 1000 incohérences. Mais il y aurait quelque chose politiquement. Moi, je trouve qu'il y a suffisamment de petits changements proposés pour qu'on soit capable de dire, sans avoir l'air de bullshiter, c'est pas tout à fait le même projet. Donc, on l'a amélioré. On a eu raison de le bloquer, voyez. Il y avait encore moyen d'améliorer les choses. Là, maintenant, il est mieux. Moi, je pense qu'il y en a assez là-dedans pour ça. Ah, ben écoute, j'aime ça. Je finis là-dessus. Moi. Un punch pour finir. Merci, François. Hey, bonne retraite, là. À bientôt. Je suis en retraite du soleil. Je suis pas en retraite de la vie. ni complètement du métier. Salut.